Salut la famille, aujourd'hui nous allons parler d'un grand artiste congolais. François Luambo Luandgo Makiadi, connu sous les noms de Luambo Makiadi Franco alias Grand Maître ou, plus simplement, de Franco. Né dans le village de Sonabata, dans le Bas-Zaïre, au sud-ouest de la RDC. Son père, Joseph Emongo d'origine tétla descendant des soldats Batutla mutinés de Chinkankasa, est un cheminot, tandis que sa mère cuit du pain à la maison avant de le vendre sur un marché local. Alors qu'il est encore un bébé, ses parents déménagent à Léopoldville. Il fabrique sa propre guitare à l'âge de 7 ans. Son père meurt 4 ans plus tard et Franco abandonne l'école pour subvenir aux besoins de sa famille. Il fait ses débuts professionnels à 12 ans, dans un groupe nommé Watam, les Délinquants. Son frère Bavon Enessiongo fut aussi célèbre comme musicien et auteur-compositeur. En 1956, après la fondation du groupe TP OK Jazz, Franco commençait à jouer dans les fêtes ou concerts. Il chante souvent dans sa langue maternelle, le Kikongo, plutôt qu'en lingala. En 1958, il écrit Mukoko pendant qu'il est en prison pour « conduite dangereuse ». La chanson est interdite par les autorités coloniales pour ses allusions à la décolonisation. Son album de 1966 Luvin Bundoki est interdit et la plupart de ses copies sont détruites. En 1979, Franco est emprisonné pendant plus d'1 mois, accusé d'écrire des « paroles obscènes ». Proche au président Mobutu Sese Seko, il est nommé « grand maître » de la musique zaïroise. Franco est surtout connu pour avoir été un des « maîtres » de la rumba congolaise. Il fait partie du groupe OK Jazz, Orchestre Kinshasa Jazz, devenu ensuite le TP OK Jazz, tout-puissant orchestre Kinshasa Jazz, accompagné par les chanteurs Joski Kiambukuta et Nteza Dalienst, les guitaristes Simaro Lutumba et Papa Noël, ainsi que le saxophoniste Verki Kiamuangana Mateta, d'entre autres musiciens. La devise du groupe était « On entre au quai, on sort KO ». C'est en 1985 que Franco sort son plus grand succès, Mario, l'histoire d'un gigolo qui vit chez une femme plus âgée, titre repris par Africando en 2006. Il est considéré comme un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. Il est parfois nommé le « sorcier de la guitare ». Franco fait partie du Festac 77, un festival des cultures et arts noirs et africains qui se tient à Lagos, au Nigeria, et réunit près de 60 pays. Franco meurt le 12 octobre 1989 aux cliniques de l'Université catholique de Louvain-Mongodine en Belgique. Son corps est rapatrié au Zaïre et un deuil national de 4 jours est tenu. Une statue de Franco a été érigée à Kinshasa en 2015 pour son honneur comme un grand artiste légende congolais. Merci beaucoup d'être jusqu'à la fin du vidéo, abonnez-vous massivement. God bless.